Key West, c'est le dernier endroit auquel j'irai. Pardon, j'ai dit quelque chose de mal? Tu es déjà allé à Key West, Loré? Oui, et à vrai dire, j'en ai de mauvais souvenirs. Et pourquoi ça? Ah, c'est pas la peine que je vous raconte. Ce que j'ai vécu là-bas n'en vaut pas la peine. On dirait vraiment que c'était mauvais. Non, pas tellement. Mais d'une manière ou d'une autre, je continue à payer les pots cassés de ce qui s'est passé là-bas. J'en ai gardé de très mauvais souvenirs. Ah bon? Pourquoi? Ah, bon, oublions ça. Ça vaut même pas la peine de s'en souvenir. On y va, Consuelo? On a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Ne perdez pas plus de temps, on en a assez perdu comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes pressé? On va aller chercher la robe de mariée d'Anna Lorena. Gaston, regarde. Tu le laisses toujours traîner partout. Quelqu'un t'a appelé. Qui est-ce? Ton ami Prudencia. Ah, merci. Oui, allô? Salut, Prudencia. Comment tu vas? Je suis content de t'entendre. Comment vas-tu, Gaston? Moi? Très bien. Et toi, où es-tu? On pourrait se voir tout à l'heure dans la soirée. Mais bien sûr. Où est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on peut se voir chez toi? Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bien sérieuse. Tu peux me donner un indice? De quoi s'agit-il? C'est que... Bon, je connais une certaine personne qui devrait t'intéresser. Je voudrais te la présenter. Ah oui? Et de qui s'agit-il? D'une femme qui s'appelle Suzy. Et vous devriez faire très attention aux salades que vous me racontez. On ne m'endort pas, moi. Alors répondez-moi. Allez, vous allez me dire. Qui porte ces machins-là? Qu'est-ce que ça peut te faire, mec? Écoute, ça me dérange pas de dire la vérité. Alors ce que tu vois là, ce sont juste des costumes pour le théâtre, c'est tout. Ah ah. Et depuis combien de temps vous êtes acteur de théâtre? C'est que... Pélon et moi, on s'est inscrit à un programme qui aide les jeunes qui veulent sortir de la délinquance. Tu vois, rien d'extraordinaire. C'est ça, voilà. Tu sais tout. Oui. Ouais. Et ils organisent des ateliers et nous on fait du théâtre. Vous m'en direz tant. Ouais. Donc alors, c'est quel genre de pièce que vous portez ces trucs-là? Ben, c'est sur la colonisation de l'Amérique. Et Pélon fait un Indien et moi un cow-boy. Oui, comme dans les films, là, les westerns. Ah. Debbie, s'il te plaît, ne sois pas insolente. Ne réponds pas comme ça à ton père. Non, papa, attends. Je ne voulais pas être insolente, mais vous ne voulez pas comprendre que je ne suis plus une enfant. Vous n'avez pas à me dire avec qui et quand je dois passer mon temps, non? Bon, d'accord. Alors, comment veux-tu qu'on fasse les choses? Ben, par exemple, si j'ai envie d'être avec papa, je t'appelle. Si tu n'as pas de plan, on se voit. Et pour toi aussi, maman. Vous ne pouvez pas m'obliger ou décider à ma place. Qu'est-ce qu'il y a encore, Laura? Si je comprends bien, tu ne voudras jamais être avec moi? Ah, papa, avec toi, bien sûr que si. Ah, par contre, si tu invites ta petite copine, ne compte pas sur moi, jamais. Donc alors, avec moi non, mais avec ta mère et Diego, tu veux bien y aller? Ah, papa, tu ne vas pas recommencer avec ça. Debbie, c'est la vérité. Ah, mais c'est pas vrai. Tu ne vas pas nous chanter encore la même rengaine, si? Attends, parce que si tu veux nous faire ce plan, vaut mieux t'en aller. Oui, papa, t'es trop fort, hein. Tu sais bien que je n'accepterai pas que tu manques de respect à ma mère une fois de plus. Parfait. D'après ce que je vois, vous vous êtes ligués contre moi, c'est ça? C'eût été meilleur pour moi d'avoir un garçon. Je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Ah, Vicente, attends, s'il te plaît, faut qu'on parle. Fiche-moi la paix, Laura. Enfin, Vicente, grandis un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ça ne te suffit donc pas tout ce qu'on s'est dit, Laura? Non, bah on dirait que non, puisque tu continues avec le même délire. Tu ne peux pas être aussi puéril, Vicente. On ne peut pas se disputer à chaque fois qu'on se voit. Mais je pense exactement la même chose, mais toi et Debbie, vous n'aidez pas avec votre attitude, Laura. Non. Le problème, c'est plutôt ton attitude. Tu ne peux pas continuer à déblatérer tes sottises et encore moins devant Debbie. Elle vit avec moi, Vicente, et tu sais que c'est faux, que tu n'as aucune raison de penser ce genre de choses. Bon, au moins j'imagine que vous faites attention de ne pas vous exposer devant Debbie. Ah bon, ça suffit.
Je vois que c'est inutile de discuter, mais tu sais quoi? J'en ai marre, Vicente, et cette fois, je ne ferai pas marche arrière. Attends-toi à l'appel de mon avocat. J'entame la procédure de divorce. Tant mieux, je suis content. Je crois en effet que c'est le moins qu'on puisse faire. Dis-moi où est-ce qu'on doit signer, Laura. Tu sais quoi? Tout ce que je souhaite, c'est que nous en finissions au plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Diego? Il y a 2 minutes à peine, tu étais une vraie pipelette. T'as mangé ta langue au petit déjeuner? Je crois. Ça doit être la fatigue de la nuit. Je sais pas, après le petit déjeuner, je me sens à moitié plombé. Je dois avoir un peu la gueule de bois. Je ne saurais pas te dire, j'ai trinqué à l'eau. T'en veux Malheureusement. d'autres? Non, non, merci. Ah, je suis mort de fatigue, mais il faut que j'aille quand même au bureau. Bonjour. Vous avez déjeuné? Oui, et justement, on allait partir. Oh non! Ne me laissez pas toute seule, accompagnez-moi. Je dois aller travailler, mais je suis sûr que Vivi va rester avec toi. Merci. Pas de souci, je t'accompagne. Ok, donc on se voit plus tard. Ciao. Ciao. Non. Ok. Ok. Ciao, à tout à l'heure. Waouh! Et quelle mouche a piqué Diego? Je m'imagine des choses où il est plus affectueux. Je sais pas. Je crois qu'il a fini par réaliser qu'Anna Lorena allait épouser son frère. Tu crois? Ah, si tu l'avais vu hier, Tiffany. On est allé dîner et on est tombé sur des amis. On a passé une super soirée. Et après ça... Quoi? Le charme a été rompu? Ah non, bien au contraire. On a fait l'amour comme des fous et on a passé toute la nuit ensemble. Tu vois, hein? Je te l'avais dit, tu t'en rappelles? Je te l'avais dit. Oui, oui, tu avais raison. Seulement, je n'aurais pas pensé que ce serait si rapide. D'ailleurs, depuis ce matin, je n'arrête pas de me répéter que... Quoi, Vivi? qu'Anna Lorena appartient au passé. Je me dis qu'il n'est peut-être pas nécessaire de l'éliminer. Buenancia, tu es là? Je suis rentré. Vous devez être... Oui. Je suis Suzy. Elle va sortir, elle est divine. Ah, tant mieux. Bon, et qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Tu ne voulais pas interviewer la fameuse Suzy? Tu l'as devant toi. Bien sûr, mais pas toi. Même si je te trouve très belle, c'est pas l'idée. Toi, tu es Prudencia, et l'habit ne fait pas le moine. Non, en effet, Gaston, mais là, justement. Le moine, c'est moi. Prudencia et Suzy. On est la même personne. Non, je ne te crois pas, c'est pas vrai. Ça ne peut être qu'une blague. Si seulement. Si seulement ça l'était, Gaston. Mais non. Ma réalité et la tienne, c'est que je suis la même. La nuit, je deviens Suzy. Et je vis comme ça depuis que ma petite fille est toute petite. Tu es sérieuse? Tu es Suzy? Pourquoi crois-tu que tu n'aies jamais pu m'interviewer?
Elle vous plaît? Qu'en pensez-vous? Quelle merveille, j'adore. Tu es belle comme un cœur, ma chérie. C'est vrai, elle lui va vraiment très bien. Et je ne dis pas ça à toutes les jeunes femmes. Elles ont toutes leur charme, mais là, elle lui va comme un gant. On dirait qu'elle a été conçue spécialement pour vous. Non, on dirait qu'elle a été faite sur mesure parce qu'elle te va parfaitement bien, regarde. Exactement. Et toi, qu'en penses-tu, Anna? Ah, ma chérie, tu es émue, je sais. Mais c'est normal, tu es la plus belle future mariée que j'ai jamais vue de ma vie. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse que mon fils Olegario ait trouvé en toi l'amour de sa vie. Pour moi, c'est une bénédiction de savoir que tu vas être ma belle-fille. Bon, et qu'est-ce qui fait que tu te présentes à moi comme Suzy? C'est parce que je suis fatiguée. Fatiguée que tu vois en moi quelqu'un qui n'existe qu'à moitié, enfin, uniquement la journée. Oh, Gaston. Je ne vaux rien. Attends. Je ne comprends pas, Prudencia. Je sais pas, tu me donnes l'impression d'être déterminée à t'humilier devant moi. Mais pourquoi? Parce que je ne suis qu'une... Je ne suis qu'une traînée, une de celles sur lesquelles tu enquêtes et qui couche avec n'importe qui pour de l'argent. Parce que je n'ai aucune excuse, Gaston. Je suis vraiment une catastrophe. Mais bon sang, et pourquoi tu te confesses à moi de cette manière? De la manière la plus cruelle et dure envers toi-même. Je sais pas, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux me faire du mal? Eh bien, tu sais, Prudencia, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu as échoué. Tu ne t'es peut-être pas rendu compte que moi, je m'en fiche de ce que tu as fait. Parce que de toute façon, je t'aime. Merci, mademoiselle. Vous êtes très courtoise. Oui, merci. On reviendra bientôt. Je l'espère, parce que franchement, cette robe vous va à la perfection. Anna Lorena, ne tardez pas à vous décider. Ce modèle a été fait pour vous. Merci, à bientôt. De rien, je vous en prie. Pourquoi tu ne l'as pas prise, Loré? C'est vrai, ça m'étonnerait que tu trouves une autre robe qui taille aussi bien et qui soit exactement ton style. C'est une pure merveille, cette robe. Oui, elle est magnifique. Mais je dois changer ma vision des choses parce que je me suis toujours imaginé me marier dans une robe différente. Ce ne serait pas plutôt ton futur mari que tu imaginais différent? Zut! 1000 fois zut! Ah! J'en ai marre de tout! Pourquoi à moi? Il m'arrive tout le temps des galères! Comme le coup de ma mère. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, bon sang? Salut, mademoiselle. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? C'est que... j'appartiens à l'équipe secrète de nettoyage de femmes. Les jolies femmes, bien sûr. C'est très intéressant. Et il y a beaucoup de travail? Non, pas autant que je voudrais. Ah bon? C'est que... je suis réservé pour une seule cliente. Et c'est toi. Merci, Santi. Merci d'être à mes côtés dans des moments aussi difficiles que ceux-là. Tu n'as pas à me remercier, ok? Où voudrais-tu que je sois? Tu es la seule et l'unique femme que j'aime. Qu'est-ce qui se passe entre Mariana et sa mère? Je trouve ça bizarre qu'elle ne m'ait pas parlé. Pourtant, j'ai insisté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment personne n'ait connu l'existence de Mariana. Parce que si l'accouchement s'est compliqué et que ma mère est morte en couche, eh bien, c'est pareil, elle n'a pas su qu'elle l'avait eu. Mais d'après Prudencia, elle a accouché de nous deux et mon père et elle se sont mis d'accord pour en garder chacun une.
Ce qui me paraît plus logique, mais... Mais comment savoir si tout ça est vrai? Mon père n'est plus là et il ne peut plus me dire la vérité. Salut, Carmela. Hé, mademoiselle Marie-Josée, ça va? Vous voulez quelque chose? Je commande quelque chose ou... C'est plus judicieux, Carmela, parce qu'il n'y en aura pas assez pour nous deux. Je ne voudrais pas que tu restes sur ta faim. Ah, ben, figurez-vous que vous avez raison, c'est bien vrai. Vaut mieux que je prenne mon petit-déj et ensuite je descendrai peut-être prendre un petit dessert ou un petit café ou autre chose. On verra bien. Ciao. Vivi, qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenue folle? Arrête, détends-toi. C'est juste une idée. Une très mauvaise idée. Qu'est-ce qui te fait brusquement penser qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer Anna Lorena? Bon, depuis hier soir, Diego a effectué un revirement radical. C'est vrai, quand même. On va tuer quelqu'un. C'est une chose vraiment grave. Écoute, franchement, je ne suis pas sûre de pouvoir vivre avec ça sur la conscience. Hein? Peut-être qu'on n'est pas obligé, enfin tu sais bien, de la tuer. Comment ça, pas obligé, Vivi? Bien entendu qu'on est obligé. On est obligé. Écoute, moi, Anna Lorena ne me gêne pas tant que ça. Hein? Il n'y a pas moyen de contacter Lissandro pour tout annuler? Non, Viviana, non. C'est pas important pour toi. Mais pour moi, si. Parce qu'elle représente un risque pour moi. C'est clair? Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit, Loré. C'est vrai, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, je vous assure, tout va bien, n'y pensez plus. Non, je ne peux pas. Je n'aurais pas dû être aussi mal avisée. Il y a des fois, je ne sais vraiment pas me taire. Je dois reconnaître que pour ça, Olegario et moi, on est bien pareils. Ben oui, vraiment. À qui il ressemble, le pauvre? Tu m'excuses? Mais je viens de vous dire que c'était pas grave. C'est la vérité. C'est que je ne veux pas que tu me vois comme la belle-mère typique, impulsive et curieuse, ce genre de femmes qui ont un don pour dire les choses. Enfin, tu vois. Je veux que tu me fasses confiance, Anna. Ok. Je veux qu'on soit amis. Il n'y a aucun problème, Consuelo, puisqu'on était déjà amis avant mes fiançailles avec Olegario. Ben oui, vraiment. Ne vous en faites pas. Très bien. Une dernière question, Anna Lorena. Oui, Consuelo? Tu n'as plus rien à voir avec l'amour qui t'a tant fait souffrir, ou oui? Si on avait laissé ses fringues au club là-bas, c'est clair que Dario ne serait jamais tombé dessus. Mais c'est fait, Pélone. On ne peut pas revenir en arrière. Et en plus, qu'est-ce que ça peut faire puisque Dario a cru à notre histoire de pièce de théâtre, ok? Ça c'est pareil. Comment on va faire pour s'en débarrasser maintenant, gros malin? Cacho! Et voilà, Pélone! qu'est-ce que je te disais, bon sang? Enfin, où est-ce que vous allez sans moi? Enfin, Tiffany, ça ne t'affecte vraiment pas, toi, d'avoir un mort sur la conscience? Non. Non, Vivi. Pas quand il s'agit de ma vie. Quand il s'agit de mon bien-être. Quand il s'agit d'Anna Lorena, qui est la personne qui porte le plus préjudice à mes intérêts, non. Et sur cette planète, il y en a une de nous deux qui est trop. Je tiens à la vie. Anna Lorena s'en va. Attends, mais on pourrait réfléchir à autre chose. Je ne sais pas, l'envoyer quelque part sous un prétexte quelconque. Et quel pouvoir on a sur elle pour pouvoir l'expédier en voyage? Dis-moi, sous quel prétexte? Quel subterfuge? Je veux que tu me le dises. Très bien, par exemple, elle aime danser, c'est son rêve, non? Et moi, Tiff, je suis tout à fait prête à lui faire cadeau du Bolshoi si c'est nécessaire, tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Vivi? Pourquoi? Pour que ces deux abrutis de Diego et d'Olegario la suivent à la trace à Moscou? C'est ça que tu veux? Ou tu penses que parce que t'as passé une nuit de bonheur avec Diego, quoi? Ça y est, sa passion s'est éteinte et tu vas retrouver ton mari? Ah, s'il te plaît, réfléchis un peu, Vivi. Écoute, pense ce que tu veux. Je crois que Diego est passé à autre chose. Je ne le vois pas du tout amoureux d'Anna Lorena.
Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il la suive à la trace alors qu'il a un enfant en route, tu vois. Et alors que c'est une certitude qu'elle va épouser son frère. Diego, non. Mais je sais qu'Olegario, lui, il va courir après et il n'y réfléchira pas à 2 fois. Dans ce cas, charge-toi seule du boulot. Je me retire de la transaction. Waouh, Vivi. Tu es bien égoïste, hein. Moi, je t'ai soutenu pour tout. J'ai été derrière toi pour tout. Et maintenant, tu veux me laisser tomber? Non. Tu restes avec moi jusqu'au point final. Alors ne commence pas à me sortir que tu vas te retirer, hein? Tu ne peux pas m'y obliger. Ah non, Vivi? Eh bien, parfait, je vais aller voir Diego. Et je vais lui expliquer que l'enfant que tu portes dans ton ventre n'est pas le sien, mais celui d'Alex. Il va apprécier. Est-ce que c'est prêt? Presque, oui. J'ai ouvert des comptes dans différentes banques et la création d'entreprises bidons. Les boîtes où il était prévu que finisse le pognon, ça, c'est en cours. Bon, d'accord, mais dis-moi si tout se déroule bien. Oui. Au final, il n'y aura qu'un seul compte au nom de la fondation. C'est de là que partiront les ordres pour détourner le pognon. Ça m'a l'air bien laborieux, tout ça, bien compliqué. Et c'est vrai, combien ça va nous coûter tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens impliqués et qu'il va falloir les payer, non? Bien entendu. Comme pour tout. Il faut mettre la main au porte-monnaie. Oui, c'est une chaîne. Sinon, comment tu fais pour que l'argent commence à abonder? C'est que je suis pas sûr que Diego voudra investir là-dedans. Bien sûr que si. Bien sûr. Diego n'a pas la froideur. Et il n'a ni l'ambition, ni le flair d'homme d'affaires de son père. Il est beaucoup plus ingénu, plus dans l'humanitaire. Et en plus, cette idée de fondation à des fins sociales, il va adhérer. Bah j'espère bien, oui. Parce que sans son investissement initial, on est foutu. Tu calmes, aie confiance en moi. Aie confiance en moi, je sais ce que je fais. Sinon, tu peux être sûr que je serai écarté de ce projet depuis longtemps. Est-ce que tu plaisantes? Donne-lui la liste des membres de la fondation pendant que t'y es. Tu n'es qu'un opportuniste. C'est pratiquement de l'extorsion que t'es en train de me faire, à moi. Qu'est-ce qui te prend à toi? Toi, tu vends des bibles, peut-être? Pour qui tu te prends? Tu es en train de faire exactement la même chose avec Viviana. Alors laisse faire les professionnels et mets-toi au travail. J'arrive. Olegario. Monsieur Loupé. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir parce que je voulais vous parler. Alors, en quoi puis-je t'aider, Olegario? Ah, monsieur Loupé, c'est un truc, je ne sais pas comment vous l'annoncer. Arrête, tu commences à m'inquiéter. Allez, dis-moi. Non, c'est un truc bien. Un truc bien pour toute la famille, en plus. Je t'écoute. Ce qui se passe, monsieur Loupé, comme vous savez, ma famille appartient à un autre niveau social. Et je ne voudrais pas que Malorelai... Pourquoi je dis que Malorelai? Parce que vous aussi. Que vous résidiez encore dans ce quartier, enfin, vous voyez. Le voisinage, bon, c'est pas grave, mais que vont penser les gens, monsieur Loupé? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Olegario? Dis-moi. Monsieur Loupé, alors voilà. Je veux que vous trouviez une maison pour toute la famille. Mais immense et dans le meilleur quartier de tous. Pour vous donner un exemple, comme celui des Louranes. Vous me suivez? Ah, autre chose. Non, n'est pas une réponse acceptable parce que... Comment refuser, monsieur Loupé? Comment refuser? Non. Mais ne le prends pas mal, Olegario. Parce que je sais bien que tu le fais de bon cœur, mais... C'est notre maison, Olegario. Et c'est notre quartier, et on en est fiers. Alors, je vais te demander de ne plus me poser la question, parce que sinon je risque de le prendre comme une insulte. Tu crois que ma fille sera une meilleure personne simplement parce qu'elle habitera dans un quartier de luxe? Parce que si c'est ce que tu penses, on ferait mieux d'oublier le mariage et tout le reste. Non, 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 non. Loupé, comment? Non, quand même, c'est pas à ce point-là, je sais. Bien sûr que non, après mieux réflexion, je me dis que vraiment, c'est pas si mal que ça. Je repars d'où je viens, monsieur Loupé. Je m'en vais. Bonne journée. Salut. Aussi têtu que sa fille, celui-là. Manquait plus que ça. Comment va Mariana? Elle va très mal? Je ne vais pas te dire le contraire. Elle est très affectée. Oh, Seigneur.
J'aurais donné ma vie pour éviter cette souffrance et cette honte à ma fille. Je sais que... c'est sûr que je l'ai perdue à tout jamais. Non, 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 non. Non, ne dis pas ça. Calme-toi, calme-toi. C'est logique que Mariana ait du mal à digérer tout ça. Mais un jour, quand elle sera mature, elle réfléchira et elle te pardonnera. Et elle reviendra vers toi. Oh, Gaston... tu es si bon. Et ce sont ces raisons qui font que je suis amoureuse de toi. Et... vraiment, tu m'aimes de cette manière? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était si drôle, si sexy. Quand on faisait l'amour, elle me rendait fou. Elle me faisait perdre la tête. Alors pourquoi maintenant? Il va falloir que j'en parle avec elle. Sauf que là, c'est pas le bon moment. Aïe! Ah, je me suis pas réveillée. C'est pas vrai, je devrais être en route. Pour aller où? Au bureau. Je leur ai dit que j'irais pour vérifier un truc. Je suis sûr qu'on retrouvera cette magie bientôt. On doit la retrouver. On se voit plus tard, Anna Lorena. Oui, merci beaucoup, Consuelo. À plus tard. Tu m'appelles quand tu veux, hein? Si tu veux retourner voir cette robe, ou si tu te décides... Oui, c'est promis. Parfait. Oui, à plus tard. À plus tard. Passe le bonjour à ta maman. Oui, oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Anna. Enfin, maman, je ne te comprends pas. Pourquoi tu veux que j'aille chez papa, puisque de toutes les manières, tu vas divorcer? Mon amour, divorcé ou non, il sera toujours ton père, d'accord? Les problèmes qu'il y a entre ton père et moi ne doivent pas t'affecter. Eh ben si, ça m'affecte, hein. Et en plus, je n'ai vraiment aucune envie d'être avec lui, surtout avec l'attitude néfaste qu'il a. Ok. Je comprends que tu sois en colère contre lui et j'apprécie beaucoup ton soutien. Mais je vais te dire la même chose que j'ai dit à ton père. Il ne faut pas réagir comme ça, Debbie. Ton père est ton père. Et ce n'est pas parce que je ne l'aime plus que tu dois réagir comme ça avec lui. Ok? Ok. Je m'en vais. Eh, non, 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 non. Non, non. Non, ne pars pas, s'il te plaît. Je te suis reconnaissante. Je te remercie du fond du cœur. De tout ce que tu as fait pour moi. Et de tout ce que tu m'as apporté. Mais il m'est impossible de rester ici, Gaston. Je dois m'en aller. Prudencia. Oui. Je viens, je viens. Oh, c'est pas vrai ça. Qui c'est? Je viens, je suis là, je suis là. Bonjour. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous cherchez? Excusez-moi de vous déranger. Je viens d'emménager et je fais connaissance avec mes voisins. Je m'appelle Gustavo. Enchanté. Ah, vous me tendez la main. Je suis aveugle, je ne vois rien. J'en suis navré. Ah, ne le soyez pas. Pourquoi vous le seriez? Vous ne me connaissez pas. D'autre part, je ne vois pas les mêmes choses que vous. Mais je vois bien d'autres choses. Comme quoi? Comme les intentions. Je sens quand elles sont noires comme l'obscurité dans laquelle je vis.
suis contente de te voir, Mariana. Je suis drôlement inquiète. Pas moi. Je suis toujours aussi en colère. J'essaye d'aller de l'avant en portant mon fardeau sur le dos. Tu ne penses pas à Prudencia? Ah, s'il te plaît, Marie-Josée. Ne remets pas de l'huile sur le feu. Je l'ai déjà éteint, ok? Comment? Ah, je ne veux pas que tu m'en parles! Très bien. Je ne comprends pas que tu ne t'inquiètes pas pour ta mère, Mariana. Tu n'as pas pensé qu'elle pourrait faire une folie? Et si elle se faisait du mal? Tu crois? J'ai pas pensé à ça. Tu n'y as pas pensé, mais c'est une possibilité, Mariana. Imagine ce qu'elle doit ressentir. On doit la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Consuelo, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Tenez-moi compagnie. Avec grand plaisir, Diego. 2 tequilas blanches. Sans glace, s'il vous plaît. D'accord, c'est parti. 2 tequilas. On va fêter l'évolution positive de ton mariage. Oui, c'est bien ce qu'on dirait, Consuelo. Merci. Tu sais, c'est la vie, mon grand. Tous les couples traversent des moments difficiles. Mais ensuite, ça passe. Et chacun se demande comment j'ai pu penser à quelque chose d'aussi radical que la séparation ou que le divorce. C'est sûr. Mais Consuelo, dites-moi. Vous venez d'où, là? Je suis allée avec Anna Lorena choisir sa robe de mariée et d'autres bricoles pour le mariage. Ah, elle va être sublime, la petite. Merci. J'imagine. Alors, à quoi on porte un toast? Peut-être à ma réconciliation avec Vivi. À la vôtre? Je vais me donner une chance d'être heureux avec elle et mon enfant. Pour voir si on peut sauver quelque chose de ce qu'il y a eu entre nous. À ta santé pour ça, Diego. Tu verras que oui. Non, il manquerait plus que ça. Pourquoi tu te préoccupes tant de Prudencia? Je me fiche de savoir où elle est. Qu'elle dorme dans la rue. Ou mieux, qu'elle aille au bordel. Comme ça, elle aura plein de lits où dormir. Je ne peux pas croire que tu sois si dure avec ta mère, Mariana. Ah, correction. C'est aussi ta mère. Oui, peu importe. Pour l'instant, c'est pas important, ok? Je veux retrouver ma mère pour 2 raisons. Premièrement, pour sa sécurité. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Et deuxièmement, parce qu'elle nous a pas encore dit toute la vérité. Ah, je m'en fiche, Marie-Josée. Peu importe la vérité. Après ce que je viens d'apprendre, tout ce qui m'intéresse, c'est mon avenir. Et ça ne peut se résoudre que d'une seule manière. Je veux ma part de la fortune des Lujan. Quoi? Ah, arrête ton cirque, hein. Comment on fait pour ça? Quand je t'ai demandé du fric, tu as fait l'idiote. Non, j'ai pas fait l'idiote, Mariana. Je t'ai donné ce que j'avais. Je te l'ai expliqué, je ne dispose pas de tout ce que je veux sans que Diego et Olegario s'en aperçoivent, ok? C'est pas si facile. Eh ben ça m'est égal. Qu'il me donne ce qui me revient en tant que Lujan et ça y est. Ah. Ok, c'est ce que tu veux? Très bien. Il te suffit de sortir de l'anonymat, petite sœur. Ça ne me pose pas de problème. Il faut juste que toi, tu te décides. Je comprends pourquoi vous êtes une légende ici à la Esperanza. Moi? Oui, je voulais vous rencontrer parce qu'ici, tout le monde vous connaît et dit des choses merveilleuses sur vous. Et vous croyez que vous allez m'amadouer avec vos flatteries? Je ne vous flatte pas, c'est la vérité. Vous et votre restaurant, vous êtes une institution dans le coin. Je suis venu me présenter et vous proposer mes services. À qui tu parles, maman? Ah, bonjour. Ça va? Eh bien non, pour rien, mais Olegario m'a fait perdre mon sens de l'humour. Et le meilleur, bien sûr. Ah oui, c'est clair. Je reconnais bien qu'Olegario est un personnage, oui. Pourquoi tu me dis tout ça sur Olegario? Tu sais quelque chose? Raconte. Quelque chose comme quoi? Quoi, tu n'as pas confiance en moi, Diego? Je t'écoute. Allez, crache le morceau. Personne ne m'enlèvera de la tête que cette crapule d'Olegario a une aventure avec ta belle-sœur. Ah, Consuelo, on pourrait peut-être changer de sujet, ok? Non, on ne change pas de sujet, non. Tu ne veux pas me le dire parce que tu sais que j'ai raison. Olegario a une histoire de fesses avec Tripoli. Alors? Je le savais. Qui ne dit mot consent, non? Vraiment, ce gosse me désespère.
Comment il peut continuer à coucher avec ce fil de fer? Mariana, si tu veux ta part d'héritage, tu dois te présenter à tous. Ok? Est-ce que tu es prête à le dire à tout le monde? Alors viens, on y va, on annonce la nouvelle. Attends. Hein? Mon sentier le saura. Et je vais le perdre pour toujours, Marie-Josée. Ah, mais je suis désolée. C'est la seule manière. Mais il n'en est pas question. Il doit y avoir une autre solution. Ben non, je vois pas comment. Et toi? Bon, très bien. Très bien. D'accord, je vais me présenter à la famille Loran, mais ce qui est clair, c'est que Santi et sa famille ne doivent rien savoir. Ok? Tu es folle, Mariana. Ça, c'est impossible. En fait, à partir du moment où tu te présenteras à ma famille, Olegario ira tout raconter à Anna Lorena. D'ailleurs, Olegario est un autre problème. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'a menacé le jour de ton mariage. Il m'a fait signer des papiers qui stipulaient que je renonçais à toucher le moindre centime de la fortune Lukhan. C'est vrai? Consuelo, comment avez-vous su pour Tiffany et Olegario? Parce qu'une fois je les ai surpris, mais je pensais que c'était fini depuis longtemps. Comment il peut faire ça, Anna Lorena? Je ne la comprends pas, Consuelo. Elle ne mérite pas ça. Non, Olegario est un idiot. Moi, je lui ai dit de ne pas sortir avec cette anorexique, qu'on ne pouvait pas s'y fier, qu'elle allait lui causer des problèmes. Mais il ne m'a pas écouté. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Allez, calmez-vous, Consuelo. Inutile de vous énerver. En revanche, ce que vous pourriez faire, c'est lui parler. Lui faire comprendre qu'il ne peut pas prétendre épouser Anna Lorena et continuer comme ça. Oui, tu as raison. Et en plus, Anna Lorena ne mérite pas ça, je suis d'accord. Non, et aucune femme ne le mérite. Mais si déjà, avant de se marier, il pense déjà à la tromper, autant qu'il ne l'épouse pas, non? Eh bien, qu'elle soit libre, au moins. C'est clair. Comme on dit par ici, l'eau que tu ne vas pas boire, laisse-la couler. Salut, je suis contente de te trouver. Comment allez-vous, Madame Consuelo? Comment? Olegario t'a dit ça? Notre frère est plus ambitieux que je ne pensais. Lui, il s'en moque qu'on soit 2 ou qu'on soit 15 frangines. Ce qu'il ne veut pas, c'est partager la fortune des Lukhan en plusieurs parts. C'est dégoûtant. C'est pas croyable. Comment il peut être aussi cynique? Il a fait la même chose, ou non? Oui, c'est quasiment ça. Il a débarqué un jour en disant qu'il était le fils de Narciso Lukhan et va savoir comment, mais mon père l'a mis sur son testament. Ça veut dire que pour toucher quelque chose, il faut qu'Olegario soit d'accord? Non. N'oublie pas qu'on est 3 enfants. Enfin, 4 avec toi. Et si Diego et moi on te soutient, Olegario pourra rien faire. Et toi, Marie-Josée? Tu me soutiendrais, pas vrai? Bon, s'il est avéré qu'on est toutes les deux les filles de mon père, je serais incapable de te refuser ce qui te revient. Et ce serait pareil pour Diego. Attends, excuse-moi. Comment ça, s'il est avéré qu'on est les 2 filles de Narciso Lukhan? Parce que tu as encore des doutes? Oui, et beaucoup. C'est pour ça que je tiens à retrouver Prudencia, pour que la vérité éclate une fois pour toutes. C'est un miracle que tu ne prennes pas un verre de vin. Je te rappelle que je suis enceinte. Je te rappelle qu'avant, ça ne te dérangeait pas, ça. Maintenant, ça me dérange. Écoute, Alex, si je dois supporter d'avoir un enfant, je ne veux pas qu'il naisse malade, infirme ou avec un problème quelconque, tu comprends? Mais félicitations. Ça, tu vois, c'est précisément l'attitude dont nous avons besoin. Pour l'image de la Fondation. Tu vas en être l'emblème. Et il est extrêmement important que tu donnes un bon exemple à toutes les femmes enceintes de ce pays. Eh bien, tu prends tout ça très à cœur. Raconte-moi, où en est-on? Ça avance comme sur des roulettes. Les formalités sont en cours en ce moment même. Les comptes sont déjà ouverts. Tout ce qu'il manque, c'est de décider du nom de la fondation, du logo. Et ensuite, présenter le tout à ton mari. Pour qu'il lâche l'investissement initial. Comment tu vas? Ne me dis pas que tu habites ici. Si, et voici ma mère. Et d'où est-ce que vous vous connaissez?
Il y a quelques jours, il m'a demandé une adresse et je lui ai expliqué comment y aller, maman. Je disais à ta mère que je suis nouveau dans le quartier. T'as fini par trouver? Ça a été? Oui, parfaitement bien. Tu as été très clair. Et c'est vrai que tu connais le quartier comme ta poche. Ça fait longtemps que tu habites ici? Ouh, depuis toujours. Ah, c'est incroyable ce sourire que tu as. Bon. Vous êtes venu connaître la légende ou sa fille? Maman. Non, il n'y a pas de problème. Ta mère doit te protéger. Je m'en vais, je suis vraiment ravi de te connaître. Comment tu t'appelles? Anna Lorena Rincon. C'est un plaisir de te connaître. Eh bien, dommage. On voit que tu as bien travaillé et ça mérite une récompense. Quelle passion. Ça, c'est ce qui s'appelle de la motivation thérapeutique. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais c'est une réunion de boulot. On doit se concentrer là-dessus, sur la fondation. Oui, mais ça ne peut pas attendre, Alex. Non, Vivi, le plaisir passe après le boulot, Quoi? toujours. Je veux que tu vois ça. Mais maintenant? Voilà, c'est des logos et des noms que j'ai préparés pour la fondation. Eh ben dis donc, qui va croire ça? Ça ne fait aucun doute que l'intérêt est un moteur. Je suis ravie de vous revoir, Madame Consuelo. Le plaisir est pour moi. Pardon de vous interrompre, hein, je peux revenir tout à l'heure. Non, pas du tout. Nous ne discutions de rien d'important. On tuait juste le temps avec Diego. C'est un amour. Celle qui part, c'est moi. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Non, Consuelo, rien ne presse. Vous n'avez pas encore fini votre tequila. Oui, ça c'est vrai. Je voudrais pas gaspiller, alors je vais la finir et après je m'en vais. Je vous laisse tous les deux. Mais rien ne vous presse, Consuelo. J'espère que vous ne faites pas partie du club des gens qui pensent qu'il y a quelque chose entre Diego et moi. Non, que Dieu m'en garde. Comment je pourrais penser ça? Vous êtes parents, non? Je me trompe? Non, on est deux cousins. Et malgré ça, je vais vous dire que certains sont convaincus que je suis une cougar implacable. Et qui sort avec son cousin. Une quoi? Une cougar. Non, mais non. Qui irait penser une horreur pareille? Et malheureusement, Vicente. Quoi, il le pense, Vicente? Mais comment ça se fait? Ah, excusez-moi, Laura, mais votre mari, il est bon à enfermer. Ah oui, ça je le sais. Surtout que tout le monde est au courant que Diego était éperdument amoureux. Et une personne saine d'esprit ne pourrait pas le croire. C'est du grand n'importe quoi. Il vous a coupé la chic, ce Diego. J'en suis bouche bée. Tu ne veux vraiment pas me dire qui est cette femme qui te rend complètement fou? Alors je la connais? Mais non, enfin, Consuelo, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que Diego est très réservé, vous le connaissez. Oui, c'est exact. D'accord, très bien. Je respecte ton silence, Diego. J'étais ravie, hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Oh, ouais, excuse-moi, j'étais à ça de vendre la mèche. Désolée. C'est rien. J'espère vous revoir bientôt et goûter les délices que vous préparez. Oui, on t'attend au Riconcito. C'est la meilleure cantine de la ville. Je n'hésiterai pas. Croyez-moi, je suis le premier intéressé à goûter vos plats. Et celui qui met du temps à dire au revoir n'a pas envie de repartir. Ah non, là vous avez raison, madame. Mais maintenant, je m'en vais. Et sachez que je ne vous mets pas dehors. Mais mon mari ne va pas tarder à rentrer à la maison. Et c'est un ancien commissaire de police. Et il a très mauvais caractère, mais vraiment très très mauvais. Maman, pourquoi tu l'as si maltraité? Pourquoi tu lui as dit que papa était dans la police? Ce n'était pas trop, ma fille. Ce garçon m'a fait froid dans le dos. Et les hommes tatoués, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais maman, tu sors ça d'où? Ah, ma fille, mon Dieu, celui-là porte des tatouages jusque dans son âme. Ce n'est pas parce qu'il ne se voit pas qu'il n'en a pas. Je ne vois rien, ma fille.